La dame revient. Aïe! Non, mais vraiment la pire. Je t'entends et je ne te vois plus. Normal, la caméra, c'est bon. Ah, Non, mais waouh. une boumeuse, hein, je vous jure. Amazing. Du coup, tu disais, Comme- ma cabane, il y avait un truc et j'ai vraiment eu le suspense de l'enfer. Ben c'était, alors c'était, il y a ta magnifique cabane derrière, mais je n'ai pas toute ta grande bibliothèque. En fait, je vois de l'échelle Oui. à, Ah oui, à, il m'en faut en fait. je sais plus, il y avait ta tête, mais après les gens peuvent voir ta magnifique bibliothèque sur ta chaîne YouTube finalement. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on la voit. En fait, on voit souvent que ce plan-là. Et du coup, il vous manque beaucoup. Genre là, vraiment, quand je soulève le trépied, vous avez 2 étagères en plus en fait. Ah C'est mais oui, énorme. c'est l'étagère cachée. Et il y en a une sous le lit aussi qui est cachée. Mais ça, du coup, on s'en fout si j'ai mis des livres sous le lit, c'est qu'ils sont pas très importants. Tu les as déjà comptés? Ouais, alors quand j'avais compté, j'en avais mis 160 quelque chose. Je pense que j'en ai plus maintenant parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de BD. Et les BD, j'ai un peu de mal à m'en séparer parce que même quand on me les envoie quand j'ai pas demandé, bah, c'est des beaux livres. Et du coup, c'est un peu Ouais. dur de savoir quoi en faire. Genre, je vais pas mettre une BD dans une boîte à listes, c'est pour que quelqu'un la récupère et la vende, quoi. Donc, Mais c'est plus difficile à caser dans les bibliothèques, parce que c'est plus lourd. ouais, ça Ça peut affecte. faire casser. Moi, j'ai trop peur de les mettre dans la bibliothèque. Je les mets toujours en bas. J'ai trop peur que ça casse. Si t'as une Billy, sache que je les ai mises à rude épreuve et ça a jamais cassé, Ah jamais. Genre, ouais, mais j'ai racheté une Billy récemment parce que j'avais plus de place mais j'ai trop peur. ah non, non, vraiment, enfin, ça va. Par contre, ça va pencher, mais Mais normalement ça tient. ça plie, mais ça ne casse pas, tel le proverbe du roseau. Quelle magnifique entrée en matière. J'adore. Euh, Écoute, je vais faire une interview un peu genre journaliste. Même si moi je te connais, je vais poser des questions auxquelles je connais la réponse, mais c'est évidemment pour les petites personnes présentes. Comment tu définis ton métier? Enfin, toi, tu dis que tu t'es une influenceuse ou tu dis un autre terme? Oui, j'utilise le terme influenceuse littéraire parce que, comme je dis souvent, influenceur, ça c'est mal vu par les gens souvent. Enfin, tu Ouais. sais, il y a plein d'influenceurs qui disent, moi j'aime pas ce terme, je veux qu'on m'appelle créateur de Ouais. contenu. Je comprends, je me moque pas, hein. Je me moque, mais je me moque pas. Je me moque parce que c'est cliché et que tout le monde dit Ouais. ça. Et je me moque pas parce que dans l'idée, j'entends le message, mais en fait, je trouve que dans le milieu de la lecture, c'est pas du tout un terme péjoratif. Encore, je comprends totalement que ça puisse être péjoratif dans, bah, tu vois, genre quand c'est des gens de télé-réalité qui font de Oui. la fashion ou du dropshipping, machin, tout ça, bah là, je trouve ça logique que le terme influence soit pas forcément positif. Mais toi, comme moi, comme tous les gens qui lisent, on influence les gens à lire. Ouais. Au pire du pire, on les influence à acheter des livres, Ouais. mais c'est pas mal, quoi. Donc, du coup, je trouve que c'est un terme qui convient très bien et surtout qui englobe parce que créateur de contenu, c'est. Au final, je trouve que ça peut être très réducteur aussi, puisque créateur de contenu, c'est créer des contenus. Mais en fait, Ouais. enfin, mon métier, en tout cas, il est 1000 fois plus large que ça, puisque, ok, je crée des contenus, mais il faut aussi que je les publie, il faut aussi que je gère tout ce qui est administratif, compta, relationnel, blablabla. Et enfin, c'est tout un truc hyper large. Et au moins, influenceuse littéraire, je trouve que c'est un peu plus fourre-tout de toutes les actions que je fais, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vrai terme du métier où ça englobe tout parce que créateur de contenu, comme tu dis, on fait pas que créer du contenu, il y a tout un truc derrière qu'on gère. Mais c'est un peu la même chose aussi quand on parle d'influenceurs parce que tu fais pas que ça. Enfin, tu fais de la compta, enfin, tu fais du relationnel, du RP, tu fais plein de Ouais. trucs en fait. Donc Ah il n'y non, a mais pas c'est dur parce de que métier, enfin de nom de métier. ce qui est dur aussi, c'est le côté, tu sais, genre, enfin, avant, il y avait, tu vois, tu pouvais dire youtubeur, youtubeuse, mais en fait, maintenant, ça Ouais. marche plus parce qu'il y a d'autres réseaux et tout. Donc, c'est ça qui est complexe. Ouais, moi j'ai trop de mal. Tout à l'heure, je devais me présenter pour un projet et je savais archi pas comment. Comment te finir? Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, en plus, moi j'ai en plus le métier de community manager. Du Mm. coup, bah ça c'est simple. Mais après, quand je dois expliquer, parce que là pour le coup c'était sur mes réseaux à moi, genre tu sais, c'est hyper flou. Et t'as toujours Oui. ce petit truc de syndrome de l'imposteur de dire oui, alors ça c'est mon métier. Mais Du ça, coup, je j'ai le fait ça. comprends totalement. Genre, en plus, comme les gens comprennent pas forcément, et même quand tu
comment dire, genre c'est trop drôle que tu parles de ça parce que j'ai ressenti, alors je ressens très peu le syndrome de l'imposteur de manière générale, enfin ça va, genre Ok. vraiment ça va. Je comprends totalement qu'on puisse le ressentir, mais après je pense que en fait ça marche dans tous les métiers, donc faut Ouais. pas non plus. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le mettent à toutes les sauces en mode les influenceurs ils ont beaucoup ça et c'est logique hein, puisque c'est un nouveau métier. Je pense que tu peux l'avoir dans plein de contextes Mm. et notamment les femmes en général elles ont un syndrome de l'imposteur assez général puisque du coup on a tendance à beaucoup toujours un peu plus rabaisser ce travail-là ou autre, donc c'est un peu ancré en nous. Mais du coup, j'y ai pensé parce que j'ai sorti un vlog et en faisant le montage de mon vlog de ma semaine, j'avais trop l'impression que les gens ils allaient se dire que j'avais trop une vie pépouze en fait. C'est trop Ah bizarre oui. comme. Et en fait, au contraire, tout le monde m'a dit waouh, ta semaine elle était hyper chargée et tout. Mais moi j'avais trop l'impression que comme, tu vois, par exemple, je vais beaucoup me déplacer, donc du coup, j'ai l'impression que c'est du temps un peu perdu puisque c'est du Mm. temps où je me déplace et où je travaille pas et blablabli et tout. Et en fait, ils ont raison hein, parce qu'en soi, je suis tout le temps fatiguée et je travaille beaucoup, mais j'avais trop l'impression que comme c'est pas du travail conventionnel, en mode je suis derrière mon bureau pendant Ouais. 8 heures, bah du coup, tu vois, c'était pas un vrai travail et je me suis dit, oh, ça se trouve, les gens ils vont croire que je demande rien en fait. Ah ouais, ah oui, ça, je comprends de fou. Genre de te dire mais c'est hyper compliqué d'expliquer parce que tu dois et te déplacer et créer des trucs et des fois en fait ne rien faire entre guillemets, c'est quand même faire parce que la créativité, faut aller la chercher donc C'est ça en fait, je suis c'est d'accord hyper avec toi. compliqué. Bah, en fait, quand tu travailles toute la semaine, comme j'ai fait dans ce blog-là, par exemple, que j'ai posté, bah, en fait, j'avais beaucoup de mal à créer des choses parce que j'avais trop de trucs à faire Mm. concrets. Du Ouais. coup, bah, tout ce qui est créatif, c'est très dur de l'imaginer. Quand tu as trop de trucs à faire dans ta journée, tu te dis, bon, bah, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et c'est drôle parce qu'il y a des trucs, ça fait 3 semaines que je les repousse, tu vois. Et là, j'ai enfin le temps, comme en ce moment-là, ça se calme un peu, de me poser pour faire ces trucs-là, tu vois. En fait, Ouais. quand on me donne pas de deadline, je suis la pire. Donc, il vaut mieux me donner des deadlines, genre. Et mais du coup, enfin, on va revenir un peu à la base parce que les gens savent pas forcément ce que tu as fait avant ou ce que tu fais actuellement. Du coup, c'était quoi ton parcours? T'as fait j'imagine un bac comme tout le monde et après qu'est-ce que tu as fait comme études? Oui, j'ai eu un bac S. Ensuite, j'ai fait une fac de lettres modernes, donc très large, très fac, quoi. Ouais. Ensuite, en licence, pour ma licence 3, j'ai découvert qu'il y avait des trucs un peu plus professionnalisants. En fait, j'aime bien les études, mais enfin, j'aime bien de manière générale. Mais je pense que, en vrai, je suis quand même quelqu'un qui avait un peu envie du concret assez vite. Mm. Et en fait, j'étais un peu tiraillée entre ce que tout le monde te dit, que tu dois faire des bonnes études pour avoir un bon métier, blabla, et en même temps vouloir direct être dans le cœur du métier et tout. Et c'est un peu dur quand t'es un peu entre Mm. ces deux trucs. Ah, de T'as fou. le genre, parce que moi j'étais une très bonne élève, machin, donc je pense que j'étais un petit peu formatée à ça. Et du coup, tu vois, rien que le fait de faire une licence pro, quand j'en ai parlé à mes parents, tu vois, ils m'ont dit comment ça, pro, tu vois. Et je te demande, c'est quoi Ok. ce. Déjà, j'ai envie de dire, les trucs pro, c'est très bien, puisque ça permet à des gens d'aller vers des métiers plutôt que de se tuer à la tâche à apprendre des trucs qui leur plaisent pas. Et ensuite, bah, en plus, ils n'avaient pas la notion de pro comme ma licence pro que j'ai fait, Ouais. c'est-à-dire juste professionnalisant en mode, tu as un apprentissage et des cours plus professionnalisants avec des professionnels du livre, par exemple, puisque moi, du coup, c'était une licence 3 édition et commerce du livre et un master commercialisation du livre. J'ai tout fait à Paris, du coup. Moi, j'ai fait l'IUT Paris Descartes, mais je crois que ça s'appelle plus comme ça. Ok. Je crois que c'est Seine, un truc comme ça. Et j'ai fait le master de Villetaneuse qui ne s'appelle plus comme ça s'appelle le master de Paris-Sorbonne Nord. Donc, du coup, tout a changé entre temps. Mais j'ai eu un bac plus 5 quand même. Mais tout ça pour dire que j'ai réussi à sortir du truc un peu trop études classiques parce que je sentais que ça me correspondait pas et enfin que c'était cool, mais en fait c'est. Enfin, moi je l'ai vu là en arrivant dans le monde du travail, faire des apprentissages, c'est vraiment la clé de tout. Genre, Ouais. parce que si tu fais une licence lettres modernes en 3 ans et un master lettres modernes, bah à la fin t'es comme un con un peu parce que du coup, bah ok, t'as un bac plus 5 mais t'as pas d'expérience et personne te veut et c'est horrible, je trouve. Donc vraiment, les stages, l'apprentissage, c'est des trucs hyper importants, je vous le dis. Et même quand on ne peut pas forcément faire de stage, genre l'été, si vous voulez travailler dans le Mm. monde du livre, bah, l'été, vous postulez à la FNAC, par exemple. Genre, Mm. en fait, le fait d'avoir dans votre CV 2 mois d'expérience dans une FNAC, c'est déjà bien plus que quelqu'un qui n'aura rien, en fait. Donc vraiment, c'est un peu le parcours que j'ai eu et ce que j'en ai un peu retiré, qu'il fallait beaucoup avoir d'expérience en tout, Ouais, mais vraiment. c'est vraiment un hyper bon conseil parce que moi, au final, j'ai découvert hyper tard les métiers du livre. Genre, j'avais pas du tout été orientée sur ça. Et je viens pas d'un milieu où on lit.
Enfin, j'étais un peu solo dans mon truc. Et du coup, bah, genre, jusqu'en master, j'étais pas dans le monde du livre. Chez Renault. J'ai Oui, fait mon premier stage dans le métier du livre après mes 5 ans d'études. Donc en fait, j'ai fait oui, entre guillemets un sacrifice où je me suis dit, bon bah tant pis, je refais un stage après mon diplôme pour être dans le métier du livre parce que si t'as zéro expérience dans l'édition, c'est terminé, bonsoir. Genre c'est trop c'est dur d'y hyper rentrer. compliqué. Donc ça c'est vrai que c'est le meilleur tips, faire des stages et faire des apprentissages, c'est vraiment le meilleur moyen d'y rentrer. Et il n'y a pas besoin de contact, il n'y a besoin de rien du tout, vraiment à la sueur de Oui, votre front, non. vous pouvez y arriver. Oui, voilà. Toi, tu l'avais fait sans contact, ton stage? Ouais, j'avais Voilà. postulé via une annonce. J'avais postulé via une annonce et au final on s'était retrouvés à travailler ensemble. T'avais, Donc pour l'anecdote. ouais, du coup, enfin, moi, vraiment, enfin, à part mes réseaux sociaux où je parlais de livres, ce qui a potentiellement aidé lors de mon entretien, parce que, bah, du coup, on voyait que j'aimais les livres, mais sinon, j'avais pas d'expérience dans le livre, j'avais mon expérience d'apprentissage d'avant, donc ça aussi, ça a servi, même si c'était pas dans les livres. Et voilà, et à partir de ce stage-là, j'ai pu me faire mon réseau et travailler dans les métiers du livre, quoi. Comme quoi, vraiment, la première expérience, ça aide sur tout le reste, quoi. Ouais. Et puis c'est pas grave de se tromper aussi parce que toi, du coup, tu savais que tu voulais être dans les métiers du livre, mais si vous avez fait autre chose avant, en vrai, Ah vous pouvez oui, vous réorienter et... beaucoup de gens se réorientent, hein. Enfin, en plus, c'est des études qui sont pas. Bah, regarde, toi, déjà, tu t'es quand même réorienté un peu. Enfin, Ouais. genre, mais tu vois, tu peux même avoir fait une licence qui a rien à voir avec le monde du livre et pouvoir rentrer dans les masters, par exemple, parce Mm. que il y a beaucoup de passerelles qui se font, ils acceptent. Franchement, dans mon master, il y en avait, ils avaient des licences en langue ou des trucs comme ça, tu vois. Donc vraiment, oui, ça reste du littéraire, ils n'avaient pas fait une fac de bio, mais Ouais. en même temps, ils cherchent des profils assez variés. Donc, du moment que tu as un peu un pied dans le livre quelque part, genre par je ne sais quel biais, bah Moyen. du coup, voilà, c'est ça. Oh ouais, non mais de fou. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, ok, j'ai mon expérience, maintenant, je veux mon entreprise, entre guillemets. Parce que, bon, t'es à ton compte, c'est peut-être pas de l'entreprise, mais en tout cas, c'est ta propre barque, quoi. Ben, en fait, alors du coup, j'étais auto-entrepreneuse, bah, comme toi, j'imagine, et Ouais. comme beaucoup de personnes. J'étais auto-entrepreneuse depuis 2016. Donc, en fait, dès que j'ai eu 18 ans, 19 ans, 18 ans, je me suis mise en auto-entrepreneur parce que du coup, bah, pour ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais du coup, j'ai commencé en 2013, donc j'avais 15 ans, les vidéos YouTube aussi. Donc, du coup, j'ai commencé très tôt. Et c'est vrai qu'au début, bah, je voulais pas monétiser tout ça tant que j'avais pas 18 ans. Je me disais, de toute façon, ça sert à rien. Mais dès que j'ai eu 18 ans, j'ai créé l'auto-entrepreneuriat pour pouvoir récupérer l'argent de YouTube, déjà. Même Ouais. si c'était des sommes minimes, bah, ça reste des sommes qu'il faut déclarer. Donc, juste pour ça, j'ai créé l'auto-entreprise. Et puis, il y a eu des petits contrats par-ci, par-là de médiathèque, etc. Parce que moi, je fais des rencontres en collège, lycée, bibliothèque, salon du livre et tout. Genre rencontres, questions-réponses, comme ce qu'on est en train de faire là, par exemple. Ou rencontres atelier booktube, où j'apprends à des jeunes à faire des vidéos sur les livres et tout. Donc, plein de formats. En fait, c'est drôle parce que c'est un truc que j'ai un peu commencé malgré moi. Et du coup, bah, comme il y a eu le bouche à oreille de toutes les bibliothécaires de France, Ouais. bah du coup maintenant je vais dans toute la France. Ça fait genre vraiment je pense que j'ai fait je sais pas, mais j'ai fait 30 40 bibliothèques, genre en France, je pense. Ouais, c'est vrai que Euh, t'en as fait énormément. Bah, je pense. En fait, des fois, je me dis 10 et après, je me dis, bah non, rien qu'à Paris, j'en ai fait au moins Ouais, 10 non, quoi. t'en as fait plein. Quand j'en ai fait bien 30 40 c'est très, très possible. Si on compte salon du livre et tout mélangé, je me suis beaucoup déplacée. C'est vrai que quand j'ai déménagé à Paris, j'ai quand même senti déjà la différence d'avoir moins de gros trajets. Et donc, tout ça pour dire que j'avais déjà des petits revenus que je mettais de côté, tout ça. Et quand il y a eu le confinement, du coup, j'étais en toute dernière année de master. On va dire que j'ai eu de la chance parce que moi, c'était ma dernière année de master, donc j'ai pas manqué grand-chose à mes études d'être enfermée chez moi. Ouais. Tout ce que j'ai gagné à ça, c'est que j'avais un salaire, mais mon entreprise était fermée. Donc, du coup, je touchais mon salaire sans travailler. Euh, C'était incroyable. Vraiment un concept. Travailler pas du tout et gagner de l'argent quand même. C'est génial. C'est sympa. Et bah, en fait, tu vois, ça m'a trop motivée à. Bah, en fait, c'est là que je me rends compte que je suis quelqu'un qui ne sait pas ne rien faire, puisque j'aurais très bien pu ne rien faire, mais je sais pas faire ça. Donc, du coup, bah, j'ai Fallait trouvé. trouver un truc à faire. Bah ouais, enfin, en fait,
je sais, en fait, je sais, bah, je pense que c'est à cause de ce nouveau métier des youtubeurs, tout ça. C'est un métier où, en fait, bah, tu vois, le syndrome de l'imposteur, il est débile parce qu'on se rend bien compte que nous, si on nous file une semaine de vacances, on est presque incapable de pas penser. De toute façon, si je lis, il faut que je fasse une story sur ma lecture. Enfin, tu vois, il y a tout un truc Ouais. qui est intériorisé où on est non-stop genre dans notre métier malgré nous. Et ça reste un métier très agréable, je ne dis pas le contraire. Mais malgré nous, on fait jamais une vraie pause. Mm. Alors que avant, quand je posais des vacances et que j'étais pas chez Flammarion, par exemple, quand j'étais apprentie chez Flammarion, bah, pendant 2 semaines, j'avais vraiment aucun lien avec Flammarion. Mon cerveau n'y pensait même pas. Et c'est là que tu vois la différence. Alors que moi, quand je suis en vacances, là, maintenant, bah, l'été dernier, j'ai coupé tous les réseaux pendant 2 semaines et je l'ai fait volontairement parce que je savais que sinon, je serais incapable de pas penser story, post Insta et tout. Ça m'a fait un bien fou, mais genre, c'était Mais improbable c'est pour moi. Enfin, hyper dur, hein. Je sais que moi, je suis incapable. Tu sais que je l'ai jamais fait. ben, faudra que tu essayes un jour, hein, Ouais, parce que je c'est sais, un... mais en plus, moi maintenant, enfin, je suis CM freelance, donc c'est encore plus dur. Oui, ah, bah, en fait, je trouve que ton métier, il est encore plus traître que le mien. Parce que CM, déjà CM de base dans une maison d'édition ou peu importe, tu te fais arnaquer quand t'es CM. Parce que t'es la seule personne qui le samedi doit reposter un truc de je sais pas quoi. Donc, du coup, tu penses au travail. Mais toi, t'es CM freelance, c'est pire, je trouve. Parce que quand t'es freelance, on attend de toi un peu plus de. Comme tu travailles pas forcément pour la maison d'édition du lundi au vendredi, bah, on attend de toi que tu sois assez Ouais, assez malléable, quoi. fluide, ouais. Ouais, du coup, je trouve que c'est pire parce que du coup, tu t'as pas forcément de dimanche, par exemple. Enfin, en tout cas, un vrai dimanche où tu penses jamais au Ouais, travail. mais même au-delà de ça, c'est dur parce que je sais pas si pendant ces vacances-là où t'as coupé, est-ce que t'as vraiment pensé à zéro contenu? T'as réussi à vraiment te dire, bon là, stop mon cerveau? Ou est-ce qu'il y a quand même des trucs créatifs où tu t'es dit, ah ça peut me servir? Bah, après, ça, c'est un truc qui peut jamais s'arrêter, tu vois. T'as Ouais, forcément. c'est dur, Des fois, des fois, c'est agréable parce que justement, tu te poses enfin hein. et Ouais, du coup, t'as les idées un peu plus claires pour avoir des ouais, nouvelles idées cool, mais sans les pousser en fait. Enfin, genre, par exemple, si j'avais une idée, c'était plus j'en parlais à mon chéri, tu vois, et ouais. comme ça, je savais que c'était ancré quelque part, j'en avais parlé, mais je m'y attardais pas. Après, les 3-4 derniers jours de vacances, là, je me suis dit, putain, mais je suis partie en vacances 2 semaines et j'ai aucun contenu stylé et tout, donc là, je suis en mode, allez, en photo dans la piscine. Genre, vraiment, tu vois, en mode, j'ai besoin de trucs à poster quand même, mais j'ai vraiment réussi à faire une assez grosse déconnexion par rapport à Ouais, avant. Puis vraiment déconnecté de mon téléphone même, c'est-à-dire que ouais, j'avais de pas le enlevé toucher. tous les mots, mais en plus, j'essayais d'aller nulle part en fait, de vraiment lire. En fait, quand j'avais rien à faire, je lisais. Alors que c'est ce que je devrais faire tout le temps d'ailleurs. Mais là, quand j'ai rien à faire, je scroll sur Ouais. TikTok. Ah, Ah, mais enfin, on fait tous pareil, hein. C'est trop difficile de vraiment couper. ouais. Enfin, c'est devenu un peu notre extension d'âme. Mais j'en parlais justement moi avec mon copain où je lui disais mais en fait on a nos vies extérieures et on a nos vies internet où ça on peut même pas se... Tu sais c'est difficile d'expliquer à l'autre notre monde internet. Tu sais parce qu'on Oui, va oui. parler à des gens et en fait toute la journée on va être en contact avec des gens et nos personnes on va te dire en réel ne savent pas toute la vie qu'on a sur internet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Bah, en fait, c'est vraiment deux mondes. En même temps, je sais pas toi, mais même moi-même, j'ai du mal à concevoir ça. Genre, je sais pas comment expliquer. Enfin, genre, des fois, j'ai du mal à concevoir le concept d'être suivi et tout. Enfin, je me dis, oh, bah, il y a Oui je vois vraiment ce que tu des veux dire. gens qui me voient comme moi, je vois les personnes que j'admire, tu vois. Oui, Alors que ouais, ouais. et en plus, tu te dis, est-ce que, tu sais, tu te fais une grosse remise en question de toi-même. Tu te dis, est-ce que je suis hyper égocentrique et j'adore qu'on m'aime? Enfin, tu sais, genre, un truc. Ouais. Mais, tu te dis, je suis quand même quelqu'un d'un peu narcissique si j'aime qu'on me suive. Mais en même temps, je me dis, à la toute base, dans ma vie, quand Oui, je me c'est suis ça. lancée sur les réseaux, j'étais pas du tout dans cette optique, et je suis pas dans cette optique narcissique, je pense, hein, mais à 15 ans, quand je l'ai fait, je pense Ouais, qu'à t'avais aucun moment, zéro, ouais, je zéro sais pas ce que attente. je voulais. Mais en fait, je voulais juste des gens qui parlent de livres, tu vois, mais si Ouais. j'avais 2 commentaires, j'étais la plus heureuse et basta, en fait. Enfin, mais en même temps, bon, bah, je pense que c'est un peu dans mon caractère de manière générale, ce côté où ça me dérange pas qu'on me voit, j'aime bien parler et tout. C'est Oui. quand même un truc qui aide à être Oui, sur les c'est dans réseaux. nos caractères de base quand même. Oui, bah, je veux dire, toi, comme moi, on est bavarde. Enfin, Oui, on genre, n'est voilà, pas trop timide. c'est ça. Genre, En ça règle aide à être générale, ça fonctionne bien. une fille timide qui se débrouille très bien sur les réseaux aussi. Oui, Mais c'est sûr. Mais après, c'est sûr que quand tu dois... Après, dès que ça passe un peu plus,
Genre là, par exemple, tu vois, toi où c'est ton métier, tu dois parler à des gens, être au Ah, téléphone. Là, même maintenant, tu vas sur des plateaux télé, tu parles à des journalistes. Enfin, genre là, c'est le step au-dessus, tu vois, où vraiment là, il n'y a plus de timidité, c'est terminé. oui, mais en fait, tu sais que en plus, j'ai zéro stress dans ce genre de situation. C'est Ah trop ouais? bizarre. Donc, je me dis, mais là, t'étais à la télé et tout, ça va, le stress et tout. Et moi, je suis en mode, mais vraiment, Enfin, en fait, je pense que je sais que les gens peuvent pas comprendre parce qu'il y a que moi qui peux comprendre dans ma tête. Mais je me dis, moi, ça fait 10 ans, là, dans 3 mois, ça va faire 10 ans que j'ai le souffle des mots, que je fais des vidéos, que je me filme, que je parle tout le temps. Genre, du coup, enfin, pour moi, s'il y a bien un truc que je sais faire dans la vie et dont je peux être fière, tu vois, c'est que je sais parler, en fait. Genre, je sais très bien. Mais même, tu vois, je sais très bien que je suis quelqu'un où, quand il y a un débat et tout, ça va être dur de m'arrêter parce que moi, il n'y a pas de problème. Genre, tu veux débattre, on débat. Tu sais, Ouais, ça va, comme t'as j'aime pas de bien souci parler, à exprimer tes idées en fait. ouais, voilà, ça aide beaucoup de. Enfin, j'ai beaucoup de facilité à parler. Je sais que si on faisait un truc d'éloquence, j'aurais pas de problème à parler et tout. Après, j'ai d'autres trucs que des gens ont et que je n'ai pas, tu vois. Mais ça, c'est vraiment un truc où moi, mais parler devant du monde, il n'y a aucun problème. Genre, je peux ressentir une once de stress, peut-être s'il y a 1000 personnes devant moi, tu vois, Oui. peut-être un peu. Mais honnêtement, tant que c'est pour des trucs où je maîtrise, enfin, tu vois, le plateau télé, elle m'a posé des questions, genre, bah, mon parcours, blablabla, blablabla. C'est des trucs, ça fait genre 5 ans que je répète la même chose à tout le monde, donc à Oui, force, tu sais de quoi tu vas parler, il n'y a pas de question piège. tu vois, on me poserait un truc, on me fait un contrôle de culture générale sur un plateau télé, là, je me kéfie, tu vois, parce que Ouais. je suis pas douée à ça. Genre, là, ça serait la grosse honte pour moi, tu vois. Alors qu'il y a des gens, rien que d'être sur un plateau, c'est un énorme défi pour eux, et Ouais. moi, ça va, enfin, comme quoi, ça dépend des choses, quoi. Et du coup, j'ai jamais fini mon histoire, mais je sais même plus comment j'en suis venue à tout ce qu'on a dit. Mais du coup, le confinement fait que Ah oui. je me suis dit, let's go. Pourquoi pas tenter? Parce que du coup, j'étais entrepreneuse grâce aux ateliers, tout ça. C'était de ça qu'on parlait. Oui. Et en fait, au tout début, je savais pas si ça marcherait parce que bah, en 2020, donc, quand je me suis lancée, déjà on était en 2020, c'est pas la meilleure année. Pas la meilleure année de l'humanité, Ouais, voilà. globalement. Pour tout projet, c'était pas. Mais il faut dire que dans tout ce qui est influence, ça a quand même Ouais. bien marché parce qu'en fait, les entreprises, elles avaient pas d'argent à mettre dans l'événementiel, donc elles avaient de l'argent à mettre sur Internet. Donc du coup, on va dire que là-dessus, j'avais de la chance, c'était un peu le bon moment. Et puis moi, j'ai tout simplement envoyé un mail un peu à tous mes contacts, mais encore une fois, j'avais cette chance, ce travail et cette chance Ouais. Ce travail. d'avoir le souffle des mots depuis déjà 7 ans. Donc en fait, j'avais un réseau qui était immense et donc j'ai juste eu à dire à tous mes contacts coucou, je me lance à temps plein, donc si vous avez des collabs potentiels, bah let's go. Et en fait, ça a très vite, Pris. ça a très vite fonctionné quoi. Et ouais, franchement, Oui, mais il bah y en fait, avait beaucoup de travail derrière parce que t'es quand même sur YouTube depuis très longtemps. T'étais une des premières à l'avoir fait. Et ensuite, tu as lancé tous tes autres réseaux qui fonctionnaient très bien, mais ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que tu as fait ton apprentissage où tu étais en plus en train de monter tes réseaux sociaux et de continuer ta chaîne YouTube. Au fur et à mesure, tu as quand même eu quelques petits revenus et tu as compris que tu pouvais aussi monétiser et en faire ton métier. Et 2020, c'était l'occasion parce que c'était et la fin de tes études et le confinement. Et au final, tout ton travail, en fait, tout ce que tu avais cultivé, là, tu as juste eu oui, à le récolter un peu oui, et à le continuer parce que t'as pas claqué des doigts et dit allez, aujourd'hui, je serai influenceuse. bah, Donc, c'est exactement comme ça que tu peux justifier aux gens qui se questionnent sur tout ce qui est rémunération et tout. C'est comme ça que tu peux leur justifier les tarifs, par exemple. Parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, quoi? Mais genre, tu gagnes 1000 euros pour poster un concours sur Instagram et faire des mm, stories. Et t'es en mode, bah, en fait, oui, parce que les 1000 euros, c'est potentiellement les 7 années de travail gratuite que j'ai fait avant. Et les maisons d'édition, d'ailleurs, à l'époque, elles étaient bien contentes de toute la promo gratuite que je mm. leur faisais. Plein de blogueurs, Instagrammeurs, etc. font encore. Et c'est normal, hein, ça fait partie du jeu, on va dire. Mais du coup, tout ça, ça fait que maintenant, je peux demander des sommes qui sont liées à ma notoriété aussi, bien sûr. Enfin, plus tu as d'abonnés, plus tu peux demander d'argent. Plus tu fais un truc créatif, plus tu peux demander d'argent aussi. Parce qu'il faut se dire que je. Tu vois, sur ça, autant il y a des fois tu peux avoir un syndrome de l'imposteur, autant moi sur mes collabs, j'ai pas du tout de. Enfin, je sais que je travaille beaucoup sur mes collabs et que c'est quelque chose que je prends plaisir à faire. Et du coup, ça, c'est un truc où j'aime ce que je fais dans ce domaine-là. Genre, j'aime bien faire des trucs hyper créatifs. Mm. Donc, du coup, je sais que sur ça, c'est aussi logique que ça soit rémunéré, tu vois. Je me suis pas juste mise comme ça, j'ai pris un selfie et j'ai posté et j'ai fait une collab rémunérée comme ça. Enfin, genre,
Il y a Oui, toujours t'as plus su de choses. mettre de la valeur sur le travail que tu faisais et t'as su aussi continuer de te renouveler tout en proposant des choses créatives en fait. Bah après, c'est le parcours de plein de gens littéraires sur les réseaux, parce que regarde, comme toi, comme plein de gens, toi tu t'es lancé sur Twitch et tout, il y a plein de possibilités en fait. Enfin, c'est un peu infini. Après, dans le monde du livre, on peut tourner en rond, mais c'est ce que je dis toujours, on peut jamais 100% tourner en rond parce que les livres sortent tout le temps. Donc il y a toujours des nouveaux univers, des nouvelles plumes à découvrir. Donc on n'est jamais vraiment en manque de créativité, je trouve. Ouais, mais après, il y a aussi des manières d'être créatif parce que t'as quand même. Enfin, justement, depuis toutes ces années, t'arrives à quand même être toujours créative, à te lancer sur les nouveaux réseaux parce qu'au fur et à mesure, il y a eu Instagram, puis TikTok. Là, il y a des nouveaux formats, il y a du live, il y a plein de choses différentes. Euh, Toi, comment t'arrives à te renouveler? Qu'est-ce qui t'inspire un peu, t'as l'impression? Franchement, je sais. Alors ça, c'est super dur. Genre, parce que, encore une fois, déjà, c'est dur de se saucer soi-même. Ouais. Non, mais c'est même pas se saucer, tu vois, parce que les processus créatifs, c'est hyper dur d'en parler, mais en même temps, tu vois, t'as pas un contenu qui ressemble forcément aux autres. Après, il y a forcément des Oui, trucs qui sont similaires chez les uns chez les autres, hein, mais t'as quand même des contenus qui sont originaux. Tu vois, quand tu fais ton format Reels sur Insta, il reste quand même super original sur chaque contenu que tu fais. Et du coup, ben, je pense que ça, c'est des trucs où, déjà, faut savoir que quand il y a TikTok qui est sorti et tout, Instagram, c'est un peu devenu la seconde plateforme TikTok, tu vois. Autant il y a des gens comme toi qui géraient trop bien les Reels et qui ont... Enfin, pour moi, toi, t'es genre la première à avoir fait des Reels trop drôles, tu vois. ah Genre, ouais, toi, tu faisais des TikTok sur Instagram avant que ce soit avant connu TikTok, sur ouais. TikTok. Ouais, tu vois, ouais, en fait, tu vois, tu faisais BookTok sur Insta Ouais. avant que BookTok devienne un phénomène, en fait. Et, et toi, t'avais trop bien appris à gérer ce format-là. Et comme après, c'est un format qui est devenu un peu propre à TikTok, je t'avoue que moi, j'étais pas du tout dans l'optique de que mon Instagram devienne un truc TikTok. Parce que moi, Ouais. j'avais pas pris ce chemin-là. Encore une fois, pour moi, chacun fait ce qu'il veut sur ses réseaux et tout. Il n'y a pas Ah oui, oui, oui. de vraie bonne manière de faire, tu vois. Mais il y a des gens qui font que des reels sur Insta et ça marche super bien. Et moi, j'en serais incapable parce que moi, je trouve la vieille mamie en mode en fait, Instagram, c'est des photos d'abord. Et voilà quoi. Non, Mais mais ce qui est bien sur TikTok, sur Instagram, c'est que tu peux quand même faire pas mal de choses. C'est-à-dire que tu peux faire des photos, tu peux faire des carousels, donc tu peux faire du contenu un peu éducatif ou présenter un peu PowerPoint entre guillemets. Tu peux faire des reels, tu peux faire un peu du format TikTok plus ou moins. Enfin, tu peux faire des ah oui, stories, des vlogs. ouais, sur Tu la peux quand même faire plateforme. plein de trucs. Après, ils ont copié tout le monde, hein, qu'on se le dise. Genre, ils sont mignons Instagram, ils sont pas tout roses. Mais j'avoue que c'est quand même ma plateforme préférée niveau créativité. En fait, tu vois, justement, typiquement, c'est la plateforme sur laquelle j'ai le plus de collaborations rémunérées. En fait, Ok, étonnamment, mes amis ont beaucoup de collabs YouTube, tout ça. Et moi, ok. j'en ai très, très peu. Mais genre, quand je te dis très peu, je Après, pense qu'en peut-être que les 2000... autres font pas du livre quand tu parles de tes. Ah non, non, non. Enfin, oui, ceux qui font pas de livres ont beaucoup de collabs YouTube. Ok. Mais même dans mes copines tubeuses, il y a vraiment trop de termes Il y a en trop fait. de termes. Bah, Des copines franchement, de. tu prends mes copines Christiane, Louise, donc Christiane Tran, Louise Rêve ta vie en lecteur, Emma la bouquinade et tout, et ben tu vois, si on compare nos nombres de vidéos rémunérées YouTube, déjà, je sais même pas t'en citer une seule que j'ai fait l'année dernière. Je pense qu'en 2022, j'ai dû faire deux ou trois vidéos avec une collab, et encore, je ne suis même pas sûre de ce que je te dis. En Ok. fait, je mise tout sur Instagram, qui fait que rien que là, en 2023, si tu vois, là, en 2023, pour moi, c'est improbable. J'ai deux vidéos YouTube prévues en collaboration rémunérée. Mais du coup, c'est vraiment pas là-dessus que je mise. Ok. Et donc, c'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est que moi, du coup, tout passe vraiment beaucoup par Instagram. C'est-à-dire, les maisons d'édition veulent beaucoup mes concours, mes reels créatifs, du coup, mes stories un petit peu quiz, tout ça, mes chasses aux livres physiques, mes chasses aux livres numériques. Donc, tu vois, t'as vraiment plein de contenus qui sont tellement propres à Insta que c'est ce qui marche le plus. Puis après, il y a aussi que les contenus YouTube sont toujours plus chers aussi, hein, donc c'est quand même quelque chose qui peut compter dans le budget des maisons d'édition. Mais des fois, elles ont des gros budgets, mais elles le mettent pas forcément sur YouTube, tu vois. Donc, comme quoi. Puis bon, après, c'est sûr que si tu fais une chasse au livre physique, le budget il est plus grand, donc après, faut avoir l'argent de rajouter un vlog ou autre. Mais Ouais. et moi, ça me fait beaucoup plus de travail de faire un vlog d'une chasse au livre, puisque il faut quelqu'un qui me filme vraiment. Enfin, Ouais. tu vois, c'est pas juste Alex qui me filme à la One Again. Il faut vraiment
Oui. Qu'il y ait Alex plus d'autres personnes qui mettent, du coup, sinon c'est Ouais, pas ouais, possible. ouais. Oui, Donc donc c'est tout ça, forcément, hein. enfin, t'as organisé, un peu compartimenté aussi les choses pour que ça puisse se faire en fait. Ouais, ouais, non, mais oui, oui, oui. Mais du coup, enfin, le processus créatif d'Instagram, c'est vraiment venu au fur et à mesure. Et et tu sais, tout est un peu parti de. Au final, c'est très drôle. Beaucoup de choses sont parties du concept de chasse au livre à la base de la base. Genre, tu sais, de la base de la base, je suis pas la première, je suis pas la personne qui a créé les chasses au livre officiellement. Par contre, je peux me vanter d'être la première à qui on associe automatiquement les chasses au livre, je pense. Ouais, Tu vois, parce que c'est vrai que j'en ai fait vraiment maintenant énormément. Donc, déjà, oui. j'ai de l'expérience dans le cachage de livres. Dans les petites Et, cachettes, je vous dis, je suis la pro. franchement, j'en peux plus, je connais les parcs parisiens par cœur, moi, hein. Genre, vraiment, c'est devenu. Bah, là, quand je fais, tu vois, la chasse aux livres de ce week-end, c'était au parc de Bercy. Je Ouais. l'avais déjà fait une ou deux fois, le parc de Bercy. Du coup, mais je connais tout par cœur. Genre, vraiment, je savais exactement où Ça fait un j'allais peu cacher les livres. sociopathe, tu sais, la meuf qui va dans tous les petits recoins du Je- parc. Ah, mais je connais, oui, je connais les recoins, ça le pire. Je connais les petits tunnels bizarres, un peu suspects, tu vois, et tout. Enfin, vraiment, C'est archi drôle. Les buts de Chaumont, je le connais par cœur. Alors, il est tellement grand que je me perds encore dedans, mais Ouais, c'est très je le grand. connais. Mais ouais, enfin, du coup, tout est parti un peu de ces chasses aux livres. Et ça, tu sais, ça a un peu amené le côté. Ah, Audrey, elle fait des trucs créatifs. Et je pense que moi, ça m'a boosté en mode, allez, on va faire des trucs créatifs. Et du coup, bah, de là sont venus les chasses aux livres numériques, ce qui est un concept complètement que j'ai vraiment créé là pour le coup. Là, Ouais. j'ai vraiment. Et en fait, c'est juste que comme j'adore les énigmes, et comme les chasses aux livres sont destinées aux Parisiens et que les gens qui sont pas à Paris râlent beaucoup que les chasses aux livres passent à Paris, du coup, j'étais en mode, bah écoutez, on va faire des trucs qui sont ouverts à tout le monde. Et Ouais. j'appelais ça chasse aux livres numériques, mais en vrai, c'est des énigmes et tout. Et les gens peuvent Ouais, ça fait un peu un gagner. escape game en fait. C'est de ouf un escape game. J'adore les escape games. Donc vraiment, c'est pour ça J'aime. que Tu j'adore sais faire que moi ça. je Après, déteste les énigmes. Je suis c'est nulle à chier, je suis non. incapable. À chaque fois que je regarde tes stories, je ne réponds à rien. Écoute-moi bien, je ne gagnerai jamais En ces plus, trucs-là. en plus, il y en a une aujourd'hui. C'est hyper drôle que tu dises ça. Genre, en ce moment même, là, ceux qui sont sur le live, si vous avez envie de gagner des livres, bah, sur ma story, il y a des livres à gagner avec une chasse aux livres numérique, tu vois. Mais c'est là qu'on voit que je ne suis pas game master dans l'escape game. C'est que il y a une des énigmes d'aujourd'hui. Les gens, ils ont, dans leur réponse, ils ont donné une réponse qui est beaucoup plus logique que la réponse que j'avais prévue. Du coup, du coup, je vais autoriser les deux réponses parce que Ah sinon, ouais. c'est. C'est fair play, Mais, c'est fair play. ouais, mais c'est très très drôle. Tu vois, je suis pas encore très pro là-dessus. Genre, on sent que c'est le niveau un peu énigme CM2 des fois, tu vois. Ouais, mais bon, tu fais ce que tu peux aussi, t'es toute seule derrière l'énigme. Je suis devant mon ordi comme ça en mode, alors, qu'est-ce qu'on va faire comme Alors, énigme? qu'est-ce que l'énigme qu'est-ce Alors, que le cheval blanc d'Henri IV? Fort Boyard, Père Fouras, énigme. J'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait ça. Non, ouais, c'est archi cool ce genre de format. Oui, Et mais du coup, quand tu parles de. Tu vois, tu te poses des questions sur le processus créatif, mais comment toi, ça t'est venu de faire des reels drôles sur Insta quand peu de monde en faisait, tu vois, par parce que exemple? j'aime rigoler. Non, Oui, c'est mais. vrai. Non, mais en fait, moi, alors comment je fais? Moi, je me dis à chaque fois, qu'est-ce que j'aimerais voir? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, bon, des fois, il faut poster du contenu et c'est pas. Des fois, je fais pas des trucs non plus giga recherchés, tu vois. Mais je me dis à chaque fois, qu'est-ce qui me fait rigoler et qu'est-ce que j'aimerais voir? En fait, j'aime pas produire du contenu où je me dis, mais en fait, c'est chiant. Ça, est-ce que je l'aurais liké chez quelqu'un? Non. Donc, je le fais Oui. pas, tu vois. C'est un très, 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 très bon raisonnement que tu as. Genre, en fait, tu me fais me rendre compte que c'est un raisonnement logique Que t'as. qu'on a. Ouais, que tu. En fait, tu l'as, mais sans te poser la question. Oui, mais après, je pense qu'il y a des gens qui l'ont pas et c'est ça qui peut les perdre. Toi, c'est trop important ce que tu dis là parce que du coup, ça montre que tu es toujours fidèle à toi-même en fait, du coup. Et Ah ça, c'est oui. hyper primordial. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas fidèles à eux-mêmes et des fois, ils s'en rendent même pas compte, tu vois. Mais, Ouais. euh, mais du coup, je pense que c'est très important. Genre, s'il y a des gens qui voulaient des conseils, tu viens de donner le meilleur conseil. Genre, juste Bah, faites ce que vous voulez voir. Et encore que oui et non, parce que moi, je fais ce que je veux voir, mais moi, je regarde pas trop de vidéos YouTube de mais livres, tu j'allais te vois. poser la question, c'était une de mes questions. Est-ce que tu regardes les autres? Non, mais parce que moi, je sais que je le fais pas. Mais pourquoi je le fais pas? Enfin, je regarde très très peu le contenu des autres. Parce que j'ai Pour pas trop te. peur de copier sans m'en rendre compte et tu vois, d'intégrer ce contenu et de me dire, putain, il est vachement bien. Et tu sais, d'avoir un peu envie de le refaire. Oui, Même si forcément on s'inspire les uns des autres,
bien J'ai sûr. pas envie de reprendre exactement les mêmes contenus. Et c'est pour ça que je regarde très peu les copains, en fait. Alors, moi, je regarde pas, mais pas du tout pour les mêmes raisons que toi. Déjà, après, Moi, je je me dis, m'en fous de vous. Je veux pas vous non, blairer. mais comme je suis sur les réseaux depuis longtemps, je pense que j'ai pas trop cette peur de recopier. Tu sais, genre, Ok. je pense que mon identité, je l'ai vraiment depuis un bon moment et du coup, il n'y a pas de copiage. Après, combien de fois on m'accuse de copier des trucs et tout Ah parce bah que, en ça. fait, une fois que t'es un peu plus connu, bah, du coup, on te voit plus et du coup, Écoute, le moi, on m'a moins. craché dessus parce que j'ai voulu parler du monde de l'édition, mais que je ne suis personne pour en parler. Donc, On écoute. t'a déjà fait ça. Eh oui. C'est ça qui me fait ça. Tu sais, t'es en mode, mais en fait, si le contenu vous intéresse pas, passez à autre chose. Enfin, genre, mais bref, bah en fait, Anyway. non mais oui, non mais les gens sont fascinants. Mais du coup, j'ai pas peur de copier parce que je pense que j'ai déjà un peu installé mes idées et tout et ça va. Ok. Euh, mais après, alors ça n'empêche pas l'inspiration, hein, comme tu dis, ça c'est quelque chose qui est évident. Puis il y a aussi le fait que bah, nous, comme on est un truc un peu niche, on peut un peu copier les gros youtubeurs sans que ça soit bizarre, tu vois. Ouais. Genre, plein de youtubeurs qui copient. Enfin, tu vois, typiquement, exemple, alors moi j'adore Lena Situation, j'admire aussi beaucoup Enjoy Phoenix, il n'y a pas de problème, mais Enjoy Phoenix, depuis que Lena Situation marche, elle fait le même type de vlog et tout, tu vois. Enfin, Ah, je trouve ok. qu'il y a une énorme inspiration entre gros créateurs, et là ça passe pas incognito, tu vois. Alors que si Ouais. toi ou moi on fait un peu des petits trucs, des petits effets vlog de Lena Situation, tout le monde s'en fout en fait, Oui, parce on que va pas capter. dans les 3 millions de vues de Lena, il y a peut-être 3 clampins qui nous regardent notre vidéo. Donc, donc du coup, j'ai pas cette peur-là. Moi, c'est juste que je suis pas du tout quelqu'un qui consomme les vidéos YouTube de manière générale, sauf en fait, pour moi, les vidéos YouTube, c'est beaucoup de divertissement. Donc du coup, Mm. et encore que quand c'est trop divertissant, ça me saoule. Donc, c'est un peu bizarre ce que je dis. Genre, en gros, je regarde beaucoup les YouTubeurs à la mode, tu vois. Genre, Ok. j'adore, mais bon, là, il faut une pause, McFly et Carlito. J'adore les vidéos de Lena Situation. Et au final, je regarde. En fait, pour moi, les livres, c'est beaucoup plus intelligent, enfin, sans du tout dénigrer les autres contenus. Mais ce que je veux dire, c'est que le livre demande une. Enfin, tu vois, si je regarde une vidéo de Christiane qui parle de ses 4 dernières lectures, bah, faut que je sois attentive. Ouais, oui, Sinon, oui. Tu peux pas le mettre en fond pendant que tu cuisines. voilà. Moi, C'est je plus sais pas difficile. faire ça. Les gens qui font ça, moi, je sais pas faire ça. Mais, alors que tu vois, un vlog de quelqu'un de lambda, bah, tu peux le mettre en fond. Et voilà. Après, il y a des youtubeurs que j'apprécie vraiment particulièrement. Moi, je vois par exemple Style Tonic, j'aime vraiment trop ses vidéos. Ok. Et du coup, je les regarde vraiment le midi. C'est ma pause. Je Ouais. regarde vraiment la vidéo attentivement, tu vois. Alors que je pourrais très bien la mettre en fond des fois. Mais j'aime beaucoup les images et tout. Donc tout ça pour dire que je consomme plus de contenu lifestyle, mais pas de ouf, hein, parce que je suis pas non plus que de contenu booktube. Mais par contre, des fois j'ai des phases comme ça et là je vais enchaîner les vidéos bah, de mes copines booktubeuses pour être un peu à jour, pour les soutenir aussi, pour mettre des commentaires, pour voir leur dernière lecture et tout. Mais je vais pas être aussi attentive que d'autres vidéos, tu vois. Trop Ouais, ouais, bizarre. non, mais après aussi, on est. Faut dire qu'aussi, on est toute la journée dans le monde Ouais, des livres. Et ouais. genre, nous, on a peu de pauses. Et donc, quand même, quand on consomme du YouTube, ou nous, nos divertissements, du coup, vont pas être le divertissement où les autres nous regardent. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais c'est 100% ce que tu viens de dire. Genre, c'est exactement ça. En fait, je pense qu'on a besoin de sortir de notre Oui, de de ce notre qui se passe univers, en fait. en fait de notre travail finalement un peu. Et du coup, bah, les vidéos YouTube qu'on va regarder, elles sont un peu plus éloignées de ça. Après, il y a je connais des booktubeurs, booktubeuses qui adorent regarder des vidéos booktube, hein, donc je pense pas être, un parfait exemple parce que du coup, moi, je suis vraiment pas une grande consommatrice de tout ça. Mais je m'y mets quand même, tu vois, genre. Ouais, C'est mais moi comme non plus, les je suis pas podcasts. la meilleure, hein. Mais par contre, pour mon travail, c'est traître. Parce que moi, je suis community manager. Et donc, du coup, je suis, entre guillemets, obligée de regarder ce que les autres, enfin, ce que les créateurs font. Et en fait, dès que je vois du contenu livre, en fait, pour moi, maintenant, c'est associé à mon travail de community manager. Oui. Bah, en fait, tu fais de la veille Ouais, c'est perpétuelle, ça. toi. Et donc, des fois, enfin, je suis obligée de regarder. Et des fois, ça m'embête parce que je dois écouter des spoils. Parce que du coup, en fait, genre, bah, je suis obligée, tu vois. Genre, si c'est du contenu sur Oui, un livre que j'ai pas encore lu. Enfin, par exemple, travail, ouais. enfin, pour Pocket, leur catalogue, il est tellement grand que c'est impossible que je lise tout, mais vraiment Oui. C'est impossible. horrible, ça. Donc, des fois, je suis obligée d'écouter des spoils, tu vois. Et je me dis, bon, bah, tant pis. Est-ce que en tant que CM freelance, des fois, tu fais des réunions repré ou pas? Je fais pas les réunions repré, mais je fais des réunions édito.
Ok. Parce que ah bah, édito aussi. Parce que j'allais dire, les réunions repris, ils spoilent de ouf. Et moi, ça Ah, il m'avait chaud. spoil de ouf. Ah ouais, Du coup, euh, j'avais vraiment bouché mes oreilles comme une gamine en mode, mais vous allez pas me spoiler le programme là, genre, ça va pas Bah, la en tête. fait, quand il y a vraiment trop un livre qui m'intéresse, je demande s'il y a des épreuves où je prends les épreuves numériques et je les Comme lis ça, à peu près avant qu'on me spoil. très bonne idée. Ouais, parce que sinon, genre par exemple, Sillage de Joanne Richoux, je le. Bah Enfin, oui, genre tu te fais c'est mon spoiler. autrice chouchou, tu vois. Donc je pouvais pas me faire spoiler, c'était impossible. Donc j'avais dit à Célia, je t'en supplie, donne-moi les preuves que je le lise avant, sinon je vais mourir. Ah non, mais t'as raison, hein, parce que sinon, enfin, genre, sinon, tu te fais spoiler. En fait, quand c'est un livre que t'attends, tu sais très bien que si quelqu'un te spoil la fin, il aura plus du tout la même saveur, le livre, vraiment. Ah ouais, bah surtout là, surtout Sillage, si tu te fais Oui, spoiler, ça n'a plus aucun intérêt. oui, je trouve aussi. Le livre Je n'a plus fascine quand aucun- même, hein, mais bon, Oui, ça ça perd. si, mais c'est dommage. Parce que bon, Ça perd. c'est pas la même chose. Et du coup, ouais, pour en revenir un peu au partenariat, comment ça se passe? C'est plutôt eux qui viennent vers soi maintenant que tu t'es bien installé. Et comment tu fais du tri? Est-ce que tu prends que des livres que tu penses qui vont t'intéresser? Ou des fois tu sors de ta zone de confort, tu te dis, ah tiens, ça pourrait être cool. Alors, je prends. Alors, du coup, oui, c'est les maisons d'édition qui viennent vers moi. Bah, comme je te le disais, en fait, j'ai jamais prospecté, à part quand je me suis lancée, où j'ai juste prévenu que je me Oui, t'as lançais dit, en 2020. salut, c'est mon métier. Voilà. On va dire que c'est quand même un début de prospection, mais je prospecte pas auprès de nouvelles personnes ou Ouais. autres. Et c'est vrai que bah, après, j'ai cette chance, mais ça, c'est bah, encore une fois le travail de toutes ces années, mais j'ai aussi la chance de, comme je suis la première booktubeuse, tout ça, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, bah, je suis un peu des fois le truc logique pour La les maisons référence, d'édition. ouais. Parfois même pour des livres qui sont pas du tout ma ligne édito, mais parce que pour eux, c'est juste, bah, elle a des abonnés, donc Ouais. voilà, tu vois. Et ce qui est le raisonnement de plein de gens d'ailleurs. Et du coup, j'ai la chance d'avoir tellement de gens qui viennent vers moi que je n'ai absolument pas besoin de prospecter et que je renvoie régulièrement vers mes copines. Parce que du coup, je refuse énormément de choses, mais ça, c'est obligé. Enfin, Ouais, vraiment, t'es un si. humain, quoi. Par T'es contre, solo. si je refusais. Alors, vraiment, si je refusais rien, je serais millionnaire, peut-être. Mais c'est Oui, pas mais le cas. alors pour tout lire et tout mettre en avant, ça serait compliqué. Bah, c'est le problème, en fait. Le problème, c'est que je ne dormirai plus, je n'aurai plus de vie, je ne donne pas cher de mon état de santé. Mais, mais du coup, ouais, je suis obligée de refuser pas mal de choses. Et alors, je vais vraiment vers les livres. Je sais que ça va me plaire quand même, parce que sans parler de sortir de zone de confort ou pas, mais de base que ça m'attire un minimum parce que sinon ça sert à rien. Ça m'arrive des fois, tu vois, de faire des collabs où je dis à la maison d'édition, je suis pas sûre. Enfin, genre, dans les faits, ça peut me plaire, mais c'est pas trop la cible de mon lectorat. Et tu vois, elles insistent. Et des fois, je dis oui, et au final, je regrette avec le temps. Mais toutes ces petites expériences m'aident aussi à apprendre de mes erreurs, Ajuster, ouais. qui sont pas des erreurs graves, hein, tu vois. Genre, franchement, dans ma vie, j'ai eu peut-être 3 ou 4 collabs qui se sont pas bien passés. Donc, vraiment, même pas. Genre 2 ou 3, je dirais. Mais je m'en souviens bien par contre. Mais Mais tu vois, après, ça, très c'est un peu le jeu de tous les youtubeurs, hein. Tous les youtubeurs ont des exactement. collabs qui. Il faut, en fait, c'est impossible que tout soit parfait. Après, j'ai la chance d'avoir vraiment des très bons rapports avec les maisons d'édition avec lesquelles je travaille et tout. Et donc, sortir de ma zone de confort, ça peut m'arriver. Ça peut un peu m'être obligé aussi. Tu vois, par exemple, très, très bon exemple, très récent. Et c'est intéressant de décortiquer ça parce que, en gros, quand j'ai été contactée pour la campagne de pub dans le métro, j'étais en Ok. mode, c'est une dinguerie. Enfin, genre, Ouais. ma tête dans le métro, ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube sur les livres et là, c'est une consécration énorme, tu vois. De Et fou. TikTok, pour ça, ils sont géniaux parce qu'ils mettent vraiment en avant la communauté littéraire. Mais du coup, ils m'obligeaient à poser avec un livre. J'avais pas le choix du livre. Ah, ok, donc le livre n'était pas de votre choix. Pas du tout. Ok. Et je veux dire, je pense que 70, enfin même 80% de mes abonnés, je pense, s'en sont rendus compte puisque je tenais dans les mains un livre de Guillaume Musso et j'avais jamais lu Guillaume Musso avant. Mais par contre, très important pour moi d'avoir, du coup, je leur ai demandé de recevoir le livre et je l'ai lu très vite pour que la Ouais. campagne arrive après ma lecture. Peu importe mon avis, d'ailleurs, dans ma chronique, enfin, c'était un livre, c'était sympa, mais Ouais, genre, je me c'était suis ok tiers, quoi. ouais, genre, voilà, je me suis pas, enfin, je me suis pas dit c'est le coup de cœur de ma vie et Ouais, tout. ouais. Après, j'ai compris pourquoi les gens aimaient beaucoup Guillaume Musso, tu vois, parce que ça se lit tout seul, en effet, ça fait passer le temps, c'est très bien. Mais là, c'était vraiment pas de l'histoire de folie, quoi. Oui, si, Mais si on t'avait demandé, c'était pas le livre que t'aurais pris, quoi. franchement, non, pas du tout. Genre, mais ça, ils le savaient, hein. Moi, j'ai insisté, je leur ai dit, mais en fait, j'aimerais bien que ce soit un autre livre et tout. Mais voilà, en fait, il y avait une collab entre des maisons d'édition
TikTok et Ouais, les influenceurs. ouais, ok, ouais. Et, et en gros, moi, je voulais vraiment pas passer à côté de cette opportunité. Bon, c'était quand même pas un livre qui était en dehors de mes convictions non plus, hein, sinon je pense que Oui, je ça l'aurais va, pas c'est fait. du Musso, on t'a pas, t'as pas En fait, demandé ça de fait quand lire. même 10 ans que mes abonnés me harcèlent en mode t'as lu Musso, t'as lu Musso. Et Donc je du me coup, suis dit, maintenant, en vrai, oui. voilà, tu sais, je me suis dit, c'est l'occasion de le lire et de dire, bah, je m'en fais mon avis. Et surtout, j'avais aucune obligation d'en parler à côté de la campagne Ouais, métro, tu ok. vois. Enfin, en fait, j'avais pas d'obligation de parler de cette campagne. J'ai juste vendu mes droits à l'image pour tenir ce livre dans les mains. Mais moi, j'avais besoin de rester fidèle à moi-même, donc j'ai lu le Non, mais livre je parce que je me comprends. disais, c'est vraiment hyper hypocrite que tout le monde me voit dans le métro avec un musso alors que je l'ai jamais lu, tu vois. Vraiment, ça, je veux pas. Mais tout ça pour te dire que là, je suis un peu sortie donc Ouais. de ma zone de confort et tout. Mais bon, ça va, c'est du musso, genre. Après, après, je fais en sorte quand même que ça reste toujours des choses que j'apprécie parce que le peu de fois où ça m'est arrivé que j'aime pas autant un livre que je l'attendais, ça complique quand même beaucoup la collab. Surtout quand c'est des maisons d'édition qui ont un peu tout misé sur toi. Ou... Enfin, tu vois, Ouais. c'est pas évident et annuler une collab, ça peut se faire, hein, bien sûr, si vraiment j'aime pas le livre et tout. Mais encore une fois, c'est pas évident. La maison d'édition, des fois, ça fait 3 mois que c'est prévu, qu'elle attend ça et d'un coup, t'es en mode, bah en fait, j'aime pas. Bah, en fait, j'aime pas du tout. Ouais, voilà, genre, ça m'est jamais arrivé de pas aimer du tout, heureusement. Mais par contre, ça m'est arrivé d'avoir un avis pas mal mitigé, tu vois, et que la maison d'édition soit un peu en mode, c'est la panique, tu vois, genre. Donc c'est Ouais, mais intéressant après, je aussi trouve que moi, je fais la différence entre mes chroniques où je suis full libre et mes Ouais. chroniques où je suis payée, dans le sens où je me dis, les chroniques où je suis payée, c'est pour mettre en avant le livre et il y aura forcément des gens qui vont l'aimer, tu vois. Parce qu'on vend Oui. pas des trucs graves, tu vois. On vend des livres et du divertissement et donc en vrai, Ah, c'est un mais peu comme un film et donc je suis pas trop mal à l'aise si j'étais mitigée. Tu vois, je vais plus parler des points positifs oui, oui, en mode là c'est un avis objectif. Alors que quand c'est des chroniques non rémunérées, bah là je peux être full subjectif, je m'en fous. oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant ton avis parce que ça montre que t'es pas. Enfin, ça montre que tu mens pas aux gens, mais que t'as quand même pas le même rapport selon. Bah Enfin, pour tu vois. moi, quand j'accepte une collab, j'ai pas encore lu le livre. Donc je peux Oui, oui, pas savoir, enfin j'essaye de faire en sorte que ce soit pareil dans ce que j'aime plus ou moins. Je vais pas oui. accepter un livre de full On essaie de. développement personnel ou alors de politique, tu vois, où j'y connais rien et genre ça va être malaisant. Mais si après j'ai un avis très mitigé dans le sens où je sais pas, j'ai pas aimé un personnage ou j'ai pas aimé telle partie du livre, Oui, ça c'est subjectif en vrai. Donc je suis là pour mettre en avant le livre, pas forcément oui. pour donner mon avis hyper subjectif. Après, si on me demande mon avis, bah je vais le dire. Mais c'est pas parce qu'en plus j'ai pas aimé des livres que ça a empêché de les vendre, tu vois. À moins que ça soit un truc super grave de la traduction est dégueulasse. Oui, oui, oui. Ou alors il y a des trucs problématiques, ou c'est Ouais, pas du tout avec tes valeurs ou quoi, tu vois. Enfin, genre. oui, oui, Non, mais je suis ça par d'accord contre avec toi. j'annulerais, mais c'est pas été le cas Ouais, du oui, coup. non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, l'avantage, c'est aussi de se dire que parfois, on travaille avec des maisons d'édition qui acceptent aussi que notre chronique puisse ne pas être 100% rose aussi, tu vois. Parce que. Ouais, bah c'est le jeu, Ouais, ma pauvre Lucette. ah, oui, oui, complètement. Mais après, moi, je suis quand même dans l'optique où si j'aime vraiment pas, tu vois, je peux leur dire, bah, on annule et vous me payez pas, en fait, parce que je vais pas faire un post sur un livre Ouais, que j'aime vraiment pas, tu vois. Enfin, je me vois pas être payée pour dire que j'aime pas. Mais en même temps, encore une fois, tu vois, on en revient à ce qu'on disait au tout début. L'avantage d'avoir tout le processus création de contenu et tout, c'est que, par exemple, un des livres, moi, que j'avais donc, j'avais un avis mitigé et la maison d'édition, elle avait tellement misé sur ce livre que pour eux, tu sais, j'aurais forcément un coup de cœur et je dis, bah, vraiment pas, tu vois. Et je l'avantage, pense c'est que savoir comme de on quel est. livre tu parles. Hein, Je pense savoir de quel livre tu parles. c'est vrai, je t'en Je avais crois déjà qu'on en parlé. avait parlé, ouais. Il y a moyen. Bah, du coup, j'avais fait. En fait, heureusement, on avait convenu d'une chasse aux livres numérique, donc absolument pas besoin de mon avis pour faire des énigmes sur un livre. Ouais, Et pareil, on avait convenu d'un Reels créatif. Encore une fois, pas besoin de mon avis pour faire un Reels ouais. résumé d'un livre, en fait. Enfin, donc au final, tu peux, par des biais un petit Oui, c'est peu ce que je comme te dis, ça. tu vois, t'es pas obligé de mettre ton avis hyper subjectif dans la collab. Mais moi, je l'ai mis dans le texte du Reels quand même, parce que ça m'importait de le dire aux gens, Ouais, tu toi vois, tu. Ouais. pour que si les gens un jour me disent ah, mais moi je l'ai lu et tu vois, j'adore tes goûts, Audrey, et là j'ai trouvé que c'était bof, tu vois. Et là, Hmm. je vais dire, ben moi j'ai jamais dit que j'avais adoré, tu vois, genre, j'ai pas trouvé que c'était bof non plus, mais je comprendrais que des gens aiment moins, tu vois, parce que moi j'ai vu des défauts que voilà. Après, Ouais. ce livre, ce qui est rigolo, c'est que du coup, beaucoup de gens l'ont acheté suite à mes contenus parce que bah, ça a quand même bien marché et tout. Hmm. Et,
Et au final, j'ai plein d'abonnés qui m'ont envoyé des petits messages en mode j'ai vraiment eu un coup de cœur, il était génial. Et tu vois, je suis super contente de me dire que ça a pu le faire découvrir à des gens qui l'ont Ouais, tu vois, adoré. c'est ce que je te dis. En fait, ça va atteindre son lectorat et genre, moi, ça me pose pas de soucis. J'en parle souvent avec les virgules ici. Il y en a plein qui aiment des livres que moi, j'ai pas aimé et inversement. Et pourtant, ils sont là. Donc, c'est que. En fait, ils Oui, s'intéressent à ce qu'on présente. tout à fait. Et après, ils sont assez grands pour savoir si ça va leur plaire ou pas, quoi. Donc, Tout moi, à fait. ça me dérange pas trop, tu vois, d'avoir un avis mitigé sur un livre. Ouais, mais tu vois, je me dis, c'est plus Mais je dans l'idée, comprends tu vois, ton point de vue. imagine, Enfin, j'aime c'est pas un livre logique. parce que je trouve qu'il est pas hyper bien écrit, tu vois. Genre, c'est. Oui, ça, Bah, c'est du coup, différent. tu vois, c'est plus dans ce sens-là que je te dis, enfin, tu vois, tu peux pas non plus le vendre et te dire, bah, les gens vont le lire et il y a Ouais, et quand au même de final, toi, grandes tu trouves chances. ça vraiment nul à chier, quoi. En fait, c'est plus ça, ouais. Mais heureusement, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai déjà eu des livres comme ça sans collab rémunéré où, tu vois, j'ai abandonné ou quoi parce que je me suis dit, mais Ouais, c'est quoi ça? ouais. Là, tu dis, j'aurais été payée, bah, j'aurais vraiment annulé parce que je peux pas promouvoir ça. Enfin, c'est pas possible. Ouais, non, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Et par contre, Enfin, pour ton jeu, comment ça s'est passé? C'est toi qui avais envie de faire un jeu et de le... où on t'a pitché, on aimerait faire ça. Est-ce que t'es chaud d'inventer un pas du truc? tout moi, en fait, le jeu, il est sorti aux éditions 404, donc c'est une maison d'édition qui fait plein de jeux. Ouais. Et du coup, c'est eux qui sont venus vers moi. Alors, mon éditrice qui s'appelle Pauline, en fait, je la connaissais déjà. Donc, c'est l'avantage, c'est qu'on avait quand même un lien où on s'était déjà De parlé, tout ça. confiance, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, elle m'a dit, nous, on veut faire un jeu de cartes sous tel format, donc le format de mon jeu de cartes. En gros, c'est des boîtes qu'ils ont et c'est Je plutôt des l'ai. jeux à zéro. Et moi, je vois C'est pas. vrai que toi, tu vois pas, mais là, je suis en train de le montrer et il y a les petites D'accord. cartes. Je suis en train de sortir les cartes. Bah C'est parfait, comme ça vous avez le visuel. Et du coup, bah, on m'a dit, voilà, on veut faire un jeu de cartes, on a pensé à toi, on a pensé à tes vidéos défis livresques, tout ça, et on s'est dit que ça pouvait être drôle et tout. Et du coup, c'est comme ça que l'idée a été amenée. Et ensuite, on a travaillé dessus, du coup, pendant 1 mois et demi, 2 mois. En vrai, on me l'a annoncé en janvier 2022. Donc en février, j'ai accepté et en avril, il fallait que je rende tout, tu vois. Donc ça a vraiment été assez rapide, mais C'était après, c'est un rapide. jeu. Enfin, mais moi, je fais partie des gens, tu sais, ce que je te disais, je fonctionne à la deadline. Donc moi, si tu me dis, tu fais ton. Ouais, Moi, tu vas vraiment, le être jeu, à... je l'ai fait en quelques jours à peine, hein. C'est vraiment pas une blague. Enfin, genre, j'avais Tu t'es 130 mise à cartes fond à écrire. dedans, quoi. Je me suis motivée, j'ai fait un Word et j'ai fait tout. Tu sais, j'ai mis tous les livres que je voulais faire apparaître dans le jeu. Ensuite, Ok. j'ai réfléchi à des questions pour chaque livre. Ensuite, j'ai trié, j'ai gardé les questions qu'il fallait, machin et tout. Et j'ai fait ça à fond. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de le rendre dans les temps et de pouvoir le corriger et tout. Et en plus, c'était une période où j'allais pas bien. Donc, je l'ai vraiment rendu juste avant le gros down. Donc, au moins, c'était fait, tu vois. Ça Ok. partait en impression. Ça mettait 6 mois à être imprimé, à revenir en France. Donc, c'était très bien. Ok, mais du coup, t'as travaillé avec ton illustratrice. Donc, t'as d'abord fait le Word, puis tu l'as envoyé à la maison d'édition pour correction, puis après, c'est Eva, donc t'as ton illustratrice, qui a travaillé dessus. En fait, moi, j'ai tout envoyé à la maison d'édition. On a travaillé ensemble sur toutes les cartes et tout. Eva, elle a été contactée de son côté par la maison. Elle a été contactée par la maison d'édition de son côté. Donc, c'était pas moi qui gérais, même si j'avais donné des idées d'illustration et tout. Ok, Et ils lui ont demandé telle illustration, telle illustration, telle illustration. Et ensuite, leur graphiste à eux, maquettiste, a tout mis en page, genre ok, en reprenant les illustrations d'Eva, mes questions. Et ensuite, c'est ok. là qu'il y avait toutes les relectures et tout pour vérifier bien toutes les cartes, virer celles qui étaient en trop, machin, voir si la disposition me plaisait et tout. Alors moi, je suis quelqu'un de... en fait, je détestais quand je travaillais dans le monde du livre. Tu me diras si c'est ton cas, Mégane. Mais toi, je sais pas si t'es perfectionniste ou pas sur ça, mais moi, je déteste les gens qui te font faire 46 allers-retours pour rien. C'est pour des petits détails. Et du coup, je suis pas très perfectionniste, ce qui fait que moi, vraiment, mon jeu, ils étaient trop choqués parce que moi, ils me l'ont envoyé, la maquette, tout ça. Moi, je t'en mode, franchement, c'est super beau, ça me plaît, let's go, tu vois. Ouais, Et t'avais moi, pas je de suis retour, comme quoi. ça. Ouais, genre, moi, ma soeur, elle m'envoie mes montages de vidéos, là, je lui fais jamais de retour. Genre, jamais. Elle n'a jamais remonté une vidéo qu'elle me monte. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'elle a passé du temps à tout faire, machin, elle l'a exporté, elle me l'a envoyé. Basta, tu vois, genre, je la regarde quand même, mais je lui fais super confiance. Et pour le jeu, c'est pareil, j'avais des petits retours, hein, je dis pas le contraire, j'ai fait quelques petits, mais très très peu. Parce que moi, quand j'étais dans le monde du livre, je supportais pas que des fois, c'était 46 allers-retours pour des détails, mais inutiles pour un post Insta qui va vivre 3 heures. Genre, t'es en mode, mais les gars, genre, c'est une perte de temps. Bah, en fait, je Du pense coup, qu'on a bah, la même manière de fonctionner, c'est-à-dire que nous, on aime que ça aille vite. ouais, c'est Et on ça. aime Genre, faire beaucoup de choses en même temps.
Et du exactement. coup, on veut pas passer 50 ans sur le même truc et revoir et revoir et revoir. Et du coup, next quoi. Mais ça, genre, le jeu il est beau, je vais pas faire des retours juste parce qu'on m'a appris dans le monde de l'édition qu'il faut toujours faire des retours, tu vois. Tu sais, genre, j'avais l'impression que j'étais trop la meuf naïve quand je disais c'est bon, tout est bon pour moi. Et eux, ils étaient en mode ok, bah c'est super, mais on est choqués, tu vois. On Ouais, a ouais. l'habitude que les gens soient pas contents et tout. Alors que moi, j'étais hyper contente parce que franchement, le jeu me plaît vraiment, tu vois. Enfin, puis sur ce genre de choses, j'ai du mal à visualiser, moi, genre, tu sais, ce que ça va rendre. Autant le côté créatif, je peux l'avoir, autant là, tu vois, genre, je savais pas ce que ça allait donner, donc moi, on m'a proposé un truc, je trouvais ça joli, j'ai dit, allez, c'est bon. Genre, Ouais, tu faisais. Ouais, ouais. Tu as fait confiance. Après, t'avais travaillé avec des gens de confiance aussi, quand même. oui, avec Eva, déjà en illustratrice, je m'inquiétais vraiment très peu. Ouais. Et la graphiste, tu vois, mais en fait, ça m'a beaucoup plu comment ils l'ont visualisé. Ils ont bien capté l'univers, mon univers et l'univers d'Eva. Et du coup, ça a vraiment fait un trop bon mix. Enfin, franchement, Ouais, il je est trouve ça hyper chouette, hein. Franchement, la boîte et tout, j'adore. Je trouve ça hyper joli. Mais j'ai trop t'aurais. Ouais, il est vraiment cool. Et t'aimerais refaire un jeu ou un autre truc dans l'univers du livre si on te proposait? Ou t'as une idée? dans, Ou pour le dans coup, les non? faits, tu vois, si on faisait un deuxième jeu de cartes, pourquoi pas. Après, je sens que c'est un format où on bloque au bout d'un moment, tu vois. Enfin, genre, c'est un jeu de cartes et au bout d'un moment, t'as la moitié des cartes que tu peux plus faire parce que tu connais les réponses. Donc, déjà, il y a ça. En jeu de plateau, ça serait trop fun. Genre, ça, j'aurais trop aimé. Mais peut-être, alors, à la base de la base, c'était quelque chose qui était peut-être envisageable, envisagé. Mais je sais pas si. En gros, tu sais, t'as des questions de chiffres de vente et tout. Euh, j'ai quand même relativement bien vendu, en tout cas de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a donné comme moyenne et tout, ça a bien marché. Ok. Mais je sais pas si eux ils s'attendaient, tu vois, à des ventes de ouf, des réimpressions et tout, et dans ce cas-là, comme ça a pas eu lieu, bah du coup on fait pas de jeu de plateau. Enfin, je sais pas trop comment c'est goupillé, tu vois. Ok. Euh, mais si on me le proposait, je sais même pas. Enfin, franchement, c'est à considérer, tu vois, sur le moment. Parce Ok. que ça reste quand même du travail et Ouais. même et, faire vivre le jeu ensuite, tu vois, c'est tout un travail de promotion. Aller dans les dédicaces, c'était génial de faire des dédicaces en France, mais c'est épuisant. Enfin, je veux Ah dire, ouais. et encore que je peux pas me plaindre, tu vois, j'en ai pas fait énormément, mais moi j'étais en mode, moi je ne peux pas passer mes week-ends dans les quatre coins de la France. Déjà, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Donc si je peux avoir un week-end de libre par-ci par-là, ça m'arrange. Ah ouais, non, mais c'est énormément d'investissement en énergie, en Oui, temps, en tout. C'est genre hyper chronophage, mais bon, après, c'est sûr que c'est chouette. Et du coup, est-ce que ça fonctionne comme les livres, c'est-à-dire que tu as un pourcentage de droits d'auteur? un avaloir que tu Ok. signes et un pourcentage de droits d'auteur. Après, bon, bah, déjà qu'un livre, déjà que les auteurs jeunesse, young adultes se font bien arnaquer niveau pourcentage de avaloir, tout ça, autant te dire qu'un jeu qui coûte 7,95, si je dis pas de bêtises, Est-ce que j'ai le prix dessus? 7,95, tout à fait, madame. ouais, c'est ça. Bah, du coup, tu gagnes, enfin, déjà, si même si t'as 10%, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Oui, Et non, du mais coup, c'était pas fait pour faire de l'argent, mais non, voilà, ah c'était. oui, non, non. Alors vraiment, franchement, pour être 100% sincère avec tout le monde, je crois qu'on avait calculé avec des amis, genre vraiment, c'était dément, hein. C'est-à-dire que si je vendais les 8000 exemplaires imprimés de mon jeu, je crois que je gagnais genre 2500 € en tout, sur tout, tu vois. Et Ouais. là, tu te dis, waouh, genre, enfin, quand tu vois tout l'investissement de Oui, oui, c'est déplacement, c'est pas forcément rentable, bah, entre non, c'est grosses là que tu guillemets. vois les auteurs, les pauvres, tu vois. Parce que Ouais. bon, les auteurs, ils sont peut-être payés un peu mieux que moi, parce que moi, c'est un jeu et c'est moins cher qu'un livre. Mais tu te dis, t'imagines, genre. Et Ouais. puis moi, j'en ai vendu beaucoup des jeux. Enfin, il y a des auteurs, ils vendent pas autant de Ils vendent livres pas que j'ai vendu. l'exemplaire. I swear Bah, to God, no. bah, oui, genre, les auteurs, on se rend pas compte, mais il y en a, ils atteignent pas les 1000 exemplaires. Ouais. Et en fait, c'est une ruine pour tout le monde, tu vois, les pauvres. Enfin, et eux, ils ont vraiment passé du temps, contrairement à moi, sur un jeu de cartes de 130 cartes. Eux, ils ont fait un livre de 400 pages, tu vois, Bah, donc disons que c'est pas le rien à même voir. travail et pas le même, pas la même chose. Pour le coup, c'est Oui, pas le oui, même mais truc. du coup, c'est intéressant à voir, tu vois, et de se dire que bah, si tu compares, vraiment, ça doit vraiment pas être facile d'être auteur au début, parce que tu gagnes vraiment. Enfin, tu peux pas être que auteur au début, c'est impossible. Non, c'est impossible. À moins C'est d'être hyper connu direct, mais sinon, non. non, c'est très très dur d'être auteur. Ben, c'est ce qu'on parlait la semaine dernière quand j'ai fait ma FAQ sur l'édition. On avait Oui, commencé à évoquer ces sujets-là. Et effectivement, c'est très compliqué. Et même d'être édité à la base, c'est compliqué. ah, oui, non, mais c'est un parcours de 3 ans. Donc c'est compliqué. Pour ne pas te retenir trop longtemps, parce qu'on est un petit peu des pipelettes toutes les deux,
Finalement, on n'a pas fait toutes les questions. Oh, Euh, Mais c'est pas grave, au pire, on fera d'autres formats. voilà, exactement. Euh, Est-ce que t'as un livre que tu veux nous recommander? C'est dur ça. Ouais, c'est C'est vraiment dur. la pire question alors que c'est mon Je travail. sais. Mais moi Mais aussi, c'est on du me le fait tout le temps, du coup, je me venge quand je peux le faire. Non, mais je comprends, genre, en fait, en 2023, j'ai pas eu de coup de cœur pour l'instant, je crois. Ah, t'as pas Je encore dis eu de pas- coup de cœur? J'ai eu ma dernière lecture était mon premier coup de cœur. Oh, c'était quoi? C'est La maison au milieu de la mer Céruléenne. Je vois très bien, je l'ai dans ma page, je crois. Et Bah, pour le coup, toi qui lis peu de fantasy, fantastique, etc., je pense que ça peut grave te plaire, parce que c'est très oui, mignon. C'est très apparemment, ouais, chouchou. ça a l'air très, 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 très chouette. Mais Ouais, c'est écoute, chouchou. il est dans ma pile à lire. Mais c'est vrai que là, comme en plus, tu sais, il y a tout le côté, c'est vrai qu'on a beau dire, le fait qu'il y ait beaucoup de collabs et tout, ça fait que bah, des fois, comme je lis un livre que j'aurais peut-être pas lu à ce Ouais, moment-là, bah du coup, je pense que j'ai quand même pas le même rapport que si c'était du pur feeling. Mais 100% après, choisi, ouais. des fois, je suis 100% libre de choisir ma lecture et je galère quand même à la choisir. Enfin, moi, ça a toujours été un peu comme ça, tu sais, où je suis en mode, je sais pas quoi Mais lire. tu veux Genre, une info où tu vas péter un câble? Ma quoi? pile à lire, actuellement, j'ai 3 livres. Oh, c'est trop forte. Je suis un Moi, peu une sociopathe de papier. j'en ai 300, c'est genre, c'est démence. La bibliothèque qui est là, c'est la pile à lire, quoi. On la voit pas, c'est la partie qu'on voit pas justement. Tu la vois pas? Ah, mais parce que je suis Mais je comme vois, ça, en mais fait. oui, je vois, ouais, c'est ça. Bah, exact, t'as fait pile le cadre que je vois. Là, là, vous la voyez, non? L'arc-en-ciel, c'est ta pile à lire. Voilà, toute la bibliothèque qui est là, à côté de ma tête, enfin, c'est une bibliothèque entière, quoi. Genre, c'est la honte. Bah, Les ah, 3 non, livres, je c'est fais un pas la petit. honte, au moins ça a du choix. Exactement. Oui, mais j'arrive quand même, des fois, à être posée, à me dire, je sais pas quoi lire. Mais moi, Mais sinon, je fais des sondages avec les virgules. On se fait des oui, sondages. ça c'est trop bien, mais t'as raison. Et, euh, Ah. et du coup, bah, bon, une des dernières lectures que j'ai adorées, et franchement, ça change totalement de ce que je lis d'habitude. Et en plus, c'est pour une collab, donc j'étais contente. C'est le dernier livre de Melissa d'Acosta. J'ai découvert sa plume Ah ouais. et j'ai trop aimé. Enfin, l'histoire est trop belle. Ah, trop bien. Euh, c'est hyper sororité. Ok. Euh, Il y a des trucs qu'on peut pas dire, mais que en vrai, c'est quand même un roman où t'as vraiment des thématiques, même d'orientation sexuelle, etc. Tu vois, Ok. c'est pas dans le résumé et tout, mais quand tu lis, tu t'en rends vite compte. Et en fait, Ouais. tu vois, d'une autrice comme Melissa d'Acosta qui est vraiment beaucoup lue, je trouve ça génial, parce que déjà, ça permet que ce soit lu par le plus grand nombre. Ouais. Et du coup, j'ai trop aimé ce livre sur, euh, sur une relation entre trois femmes qui se rencontrent et qui ont trop des passés très différents. Parmi elles, il y a une mère et sa fille, donc tu as le côté relation mère-fille et tout. Ok. Euh, et vraiment, et ça se passe en Nouvelle-Zélande, au bout du monde, un peu dans la nature et tout, donc c'est hyper intéressant aussi ce rapport à la nature. Donc vraiment un livre que j'ai trop aimé et que j'ai lu avec ma maman parce que la maison d'édition voulait une collab avec ma maman. Donc, du coup, ma mère J'adore. est réclamée maintenant dans les collaborations. Il y a Laska qui veut vous dire bonjour. Ah, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu Alaska. Alors là, on n'a pas vu le petit chat. Elle dormait. Alaska, bébé. La Dis petite bonjour. pestouille qui n'aime personne en vrai. Oui, elle a pas l'air ravie, hein. Elle vient de se réveiller, ça se voit. Alors là, on a eu l'instant cute. Ça sera ta miniature avec Ouais, Laska, la Alaska. plus belle. La plus belle. Est-ce que tu as des actualités? Donc là, il y a des livres à gagner sur ta chaîne. Il y a souvent des livres à gagner au final sur tes réseaux sociaux. C'est vrai. J'ai pas de. Bah là, ça se calme. Ça fait du bien, en vrai. Ouais, un peu plus calme. Ouais, franchement, parce que niveau collab, en fait, j'en ai pas mal à venir, mais tu sais, plus des collabs un peu ponctuels, donc c'est pas des actus, genre, c'est genre, Ok. faut que je lise le livre et que j'en parle, tu vois. Enfin, genre. Après, Qu'est-ce que j'ai? Déjà, j'ai des poils d'Alaska dans la bouche. C'est une actu importante. Là, en ce moment, je fais une lecture commune et il y en a une autre qui arrive bientôt Oui, c'est aussi. vrai que tu fais pas mal de lectures communes. Parce que alors moi, je suis nulle à chier. On a essayé de faire ça avec les virgules. C'était une catastrophe. Ils m'en veulent. Je n'ai jamais fait les Oh, conclusions de nos lectures communes. Je suis oh la là, honte. pire. En plus, c'est Non, trop. mais En plus, les gens adorent ça, la conclusion, Mégane. je suis nulle. Mais déjà, avec vous, j'en fais jamais. Déjà, avec mes potes, ils savent que je suis nulle à chier en lecture commune. Les virgules vont péter un câble. Ça fait 2 lectures communes où ils l'ont lu, hein. C'est bien, tout le monde l'a lu. Personne n'a conclu. Tu l'as lu aussi? Mais moi, je les ai lus. Mais moi, en plus, je lis vite. Donc, je les lis hyper bien. Je suis naze. Donc, est-ce que Ben, t'as un en fait, Discord où tu fais les lectures communes?
Oui, en fait, Ok. moi, avant, j'en faisais pas parce que déjà, c'est beaucoup de temps quand même en une lecture commune à organiser et tout. Et du coup, j'en faisais pas parce que moi, j'aime pas être bloquée dans mes lectures. Mais maintenant que c'est mon métier, ça fait aussi partie de ce que je propose aux maisons d'édition de faire des lectures communes. Et en fait, j'ai découvert que j'adorais ça avec mes abonnés. Mais du coup, évidemment, je le fais que de manière rémunérée parce que ça me bloque souvent 2-3 Ouais. semaines, enfin, 2 semaines de visibilité du livre et tout. Donc, je peux pas trop le faire sans que ce soit un truc rémunéré. Mais déjà, ce qui est cool dans ce genre de projet, c'est que j'ai pas besoin de lire le livre avant, donc ça me fait pas avoir du temps perdu. Ouais. Et, et du coup, ouais, j'ai un Discord où Alors là, maintenant, je fais des paliers. En gros, j'avais vu ça sur le Discord de Louise, Rêve ta bien lecteur. En gros, elle fait vraiment des paliers, genre page 0 à page 50, page 50 à page 100, Oui, comme page 100 ça, à on peut se spoiler dans chaque section, quoi. Exactement. Mais du coup, si les gens lisent plus vite que le rythme normal, ils peuvent Oui, ils aller peuvent dans le aller dans leur palier. Étonnamment, là, la lecture commune qu'on est en train de faire actuellement, c'est Drugs. Bon, là, je l'ai pas avec moi. Jenny On est Chesterman. sage. Genre, il y a personne qui lit plus vite, en fait. Bon, après, on est à 50-60 pages par jour, donc je pense que bah, là, il y en a beaucoup qui n'ont juste pas le temps d'aller plus vite. Mais Ouais. du coup, c'est hyper agréable parce qu'on est hyper synchro. Et là, ce soir, j'espère que j'aurai le temps d'atteindre le palier du jour parce que je suis toujours un peu en retard, moi, dans Sinon, les tu lectures pourras me communes. jeter la pierre, c'est pas grave. Tu pourras dire que c'est ma faute. Déjà que je suis Ouais, nulle en c'est lecture ta faute, commune. mais du coup, ouais, franchement, c'est très chouette le truc de fin. Donc, même, n'hésite pas à le faire. Tu prendras plaisir, je pense, à spoiler à fond un livre avec des gens. Je trouve ça très agréable. Non, mais ils vont me tuer là, le tome 2 est sorti depuis et tout. De quel livre? C'était La princesse sans visage. Je vois, ouais. On avait La princesse sans visage en prums. En plus, on avait reçu l'auteur et tout en interview. C'était quoi la virgule, le deuxième livre qu'on a fait? Je suis nulle à chier. Je suis la pire influenceuse en J'adore. vrai. Je me souviens de La princesse sans visage. Il y a un autre livre qu'on a fait. 100%. Ouais, mais je t'ai déjà vu parler de lecture commune en plus, hein. Mais j'ai pas les titres là, j'avoue que. Non mais c'est pas grave, je suis nulle. Donc c'est pas grave. Donc, une armée à moi seule. Mais oui, comment j'ai pu oublier Anthony? Oh Et ben, purée. la prochaine fois que tu fais une lecture commune, tu te fais une to-do list d'obligations. Ah ouais, non mais je suis la pire. Tu vois, même eux, ils savent... Non mais ils vont me détester, ils vont m'unfollow. Je suis nulle en lecture. Je rigole. Euh, Du coup, ouais, pas d'actu plus fun que ça, moi. Genre, enfin, ça va, tu vois, mais j'ai pas de gros trucs c'est déments déjà pas mal. de fou, tu vois. Genre, le TikTok, c'était le projet de l'année, je crois, un peu. Enfin, la campagne métro. C'est déjà... Je pense que ça se place là comme projet. Puis on est qu'en Tout à- mars en vrai. Oui, c'est vrai. Et en plus, faudra que demain, je vais à la gare. Donc, faudra que j'aille voir s'il y a encore. Ça devait durer qu'une semaine et il y a des gens qui m'envoient des photos encore. J'ai pas vu. Alors ce matin, j'ai failli m'évanouir dans les transports, donc je t'avoue que je n'ai pas beaucoup regardé les. Genre, c'est la grève. C'est à cause de la grève que j'ai failli m'évanouir comme une grosse crotte dans T'aurais l'erreur. été la meuf relou qui bloque Oui, encore plus. et j'y ai Alors, pensé. J'y ai pensé, donc j'ai attendu d'être sur le quai pour m'évanouir solo. c'est bien, bravo, Megan. Voilà, je pense aux usagers, d'accord? C'est dangereux, mais tu as été très, très Voilà. solidaire. Franchement, je suis sympa. Non, mais c'était très cool comme projet et on est qu'en mars, donc stay Oui, oui. tuned. Tout à fait, mais comme cette année, c'est l'année où je me marie, du coup, j'évite les gros projets de stress. Il y a toujours un bug dans ma tête quand tu me dis ça, c'est ça me tue. Vraiment, sachez que j'étais une des premières personnes à qui tu l'as montré et vraiment, mon cerveau Et il bah, en a fait, j'étais venue à ton bugué. anniversaire. Donc, Oui. j'étais en mode, bah, faut que je le dise, tu vois. Genre, Mais tu sais que genre, moi faut j'aurais même que- pas capté, hein. T'aurais pu passer la soirée parce qu'elle avait sa bague, forcément. Ah oui, non, mais Des bien sûr fiançailles, que toi. et t'aurais pu passer la soirée comme ça, je n'aurais pas capté. Vraiment, moi dans ma tête, on a encore 14 ans, il est improbable que nous fassions ce genre de choses. C'est vrai on est des petits bébés encore. Mais bon, il y a des fois où on grandit un peu aussi. Bah là, effectivement, tu te maries. T'es Ouais. une de Même mes moi, premières potes. Enfin, je pense que t'es ma première pote qui se marie. Ah ouais, non, mais du coup, pas de gros projets parce que le mariage, c'est un gros stress. Donc, tu Bah, vois, c'est si tu ton rajoutes. propre gros projet quand même. Voilà. C'est déjà beaucoup de taf, en vrai. Ça suffit. Ça suffit, laissez-moi. Alaska, elle se balade, elle tourne autour là, elle est en mode Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu tu fais? pourquoi tu parles? À qui tu parles? J'adore ce chat. Écoute, je vais te laisser dîner, sinon je pense que c'est Alex qui va rentrer qui va me dire c'est bon. Je l'entends là, Il vider rôde. de la vaisselle, il a faim. Il Ah, rôde autant qu'Alaska, honnêtement, je pense. Ah, il a dit oui. je te rends à ton futur mari finalement. Mais merci et merci. Alors, moi, je vois rien, je vois pas le
chat, je vois pas Meg, je vois rien. Écoute, ils ont Je sais posé pas des si questions, elle mais veut j'ai dire. pas le temps. J'ai même pas posé mes propres questions, donc je réinviterai Audrey, puisqu'apparemment, Désolée, on ouais, est on a des, trop. on est des pipelettes, finalement. Mais j'espère que ça va un peu éclairer les questions des fois, parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses, donc je Si me dis. ça, si ça avait l'air d'avoir plu, de toute façon, je fais toujours un retour après, moi, pour savoir si ça a plu. Nous, on part sur un Read With Me, donc pour les personnes qui connaissent pas, vous pouvez rester, lire avec moi, si vous voulez. Lisez avec Meg. Moi, je viendrai. Bah, écoute, peut-être je viens avec toi lire après le repas. Déjà, Pour mange. parler Fais un Eat With Me, ce sera très bien. d'abord Eat With Me, ensuite Read With Me, ma lecture commune. Parce que moi, Il faut que tu c'est lises. Oui, il y a une dame ici qui fait bien son travail, contrairement à l'autre. Ouais. Toi, t'es une twitcheuse et tout. Genre, déjà, faire des Read With Me, je trouve ça trop bien. Mais vraiment, elle sort ses jouets du panier et tout, le truc qu'elle ne fait jamais. Ah, Genre, elle nous invite à jouer avec elle, finalement. donnez-moi de l'attention. Finalement, elle vous aime peut-être un peu. Ah, tu vois, Bon, finalement. Je ça m'entends peut bien avec arriver. ton chat. Bah, du coup, merci encore de Mais merci l'invitation. infiniment à toi, c'était trop cool. On a pu À très parler. vite. Oui. Et bisous à tous les gens que je ne vois pas, mais qui ont l'air d'avoir écouté un peu ce qu'on Oui. blablatait. Bisous. Bisous, bonne lecture à tout le monde, du coup, et à toi. Merci. Merci, bon appétit. Merci.